Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Ebola en Espagne, le gouvernement espagnol a annoncé hier, lundi 6 octobre, qu'une aide-soignante a contracté le virus à Madrid. Elle avait traité dans un hôpital à Madrid 2 missionnaires morts de la fièvre hémorragique Ebola avant de contracter elle-même le virus. Mariée et sans enfant, cette femme de 40 ans est ainsi la première personne contaminée hors d'Afrique. Aux États-Unis, Barack Obama a souligné lundi que la qualité du système de santé de son pays était de nature à empêcher le développement d'Ebola sur le sol américain. Le président américain a en revanche estimé que face à l'avancée de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la réponse de la communauté internationale était insuffisante et fait savoir qu'il allait mettre la pression sur ses homologues pour qu'ils s'impliquent plus fortement dans cette lutte. L'Union africaine et la Sierra Leone avaient réclamé plutôt davantage de moyens contre le virus qui a tué déjà 3500 personnes. Le président kényan en route vers la CPI, Uhuru Kenyatta, a quitté mardi matin Nairobi à destination de La Haye, où accusé de crimes contre l'humanité, il doit comparaître mercredi demain devant la Cour pénale internationale. Kenyatta a annoncé se rendre à titre personnel et non en tant que chef de l'État à la CPI et a délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto. Pour le temps de son séjour à La Haye, il a embarqué à bord d'un vol régulier de Kenya Airways, accompagné de son épouse et d'un de ses enfants. Des responsables kenyans, 3 ministres et 6 députés font également le voyage avec Uhuru Kenyatta, selon un responsable de la présidence kenyane. Le président, qui n'a fait aucune déclaration à son départ, a payé lui-même son voyage. Comme il l'a clairement dit lundi, il ne voyage pas en tant que président, donc les coûts ne sont pas assumés par l'État, a expliqué cette même source. Kenyatta, 52 ans, deviendra néanmoins mercredi le premier chef d'État à comparaître durant son mandat devant la CPI. Il a déjà comparu une fois devant la CPI, mais avant son élection à la magistrature suprême en mars 2013. Boko Haram, toujours en action, une attaque à la roquette attribuée au groupe terroriste nigérian a fait au moins 8 morts lundi, hier, dans une ville de l'extrême nord du Cameroun. L'activité du groupe islamiste terroriste gagne en intensité à la frontière camerounaise, selon un officier de police établi dans l'extrême nord du Cameroun. L'armée camerounaise a déployé des renforts dans la région, a annoncé ces dernières semaines avoir tué de nombreux combattants de Boko Haram. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, 30 membres présumés de la secte nigériane a été écroué à la prison centrale de Yaoundé. En outre, Niamey accueille mardi, donc aujourd'hui, un sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram, dont la nette montée en puissance constitue un grave facteur d'instabilité pour les voisins du Nigeria, dont le Niger. Fin septembre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait appelé à plus d'efforts et de coopération tant au niveau régional qu'international afin de faire face à cette menace. La présence des présidents Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby du Tchad et Thomas Yayi du Bénin a été confirmée par leurs services de communication respectifs, contrairement à celle de Paul Biya du Cameroun, dont le pays frontalier au Niger et des zones d'action de Boko Haram est pourtant le premier concerné par la montée en puissance du groupe islamiste. Le Bill Gates africain Rafik Khalifa, attendu mardi à Nanterre, l'ancien Golden Boy algérien, est accusé d'avoir détourné des millions d'euros lors de la faillite de son groupe. Le parquet a requis 3 ans de prison à l'encontre de l'ancien magnat à la réussite fulgurante et à la dingue confiture tout aussi soudaine. Écroué à Londres depuis 2007, il a été extradé vers Alger le 24 décembre 2013 et est jugé par défaut n'ayant pas assisté au débat. 10 autres personnes étaient poursuivies. Son ex-femme, un notaire d'ancien représentant de l'entreprise en France, ainsi qu'un constructeur et équipementier aéronautique. Présidentielle au Brésil, Marina Silva veut peser sur le second tour. La campagne électorale a repris de plus belle après le premier tour de dimanche, qui a vu la victoire de Dilma Rousseff et Aécio Neves, mais aussi la défaite de Marina Silva, la candidate écologiste. Le duel Rousseff-Neves
Parti des travailleurs contre sociodémocrates se prépare pour le sprint final et la perdante du premier tour se retrouve logiquement au centre de l'échiquier politique courtisé par les deux candidats. Enfin, le prix Nobel de physique 2014 a été attribué mardi aux Japonais Isamu Akasaki et Hiroshi Amano et à l'Américain d'origine japonaise Shushi Nakamura, inventeur de la radioélectroluminescente LEED, source d'éclairage durable et plus économe en énergie, sans doute nos LBC, lampes à basse consommation. L'Académie royale des sciences suédoises, dans un communiqué, attribue le prix doté de 8 millions de couronnes suédoises, soit 880 000 €. Les diodes rouges et vertes existaient déjà depuis une cinquantaine d'années, mais sans y adjoindre une lumière bleue, il n'était pas possible de créer de la lumière blanche. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.